Hello, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va parler du montage vidéo. On va voir un peu comment tu peux ajouter la cloche de notification sur ta vidéo et aussi avec un effet qui est assez sympa et tu vas utiliser ça pour faire tes différentes vidéos. Donc ici, on va se projeter sur Premiere Pro, voilà, dans le domaine du montage vidéo. Et ici, j'ai énuméré un peu le sommaire, voilà, tout ce qu'on aura à faire. Ici, le titre, ça sera du comment ajouter la cloche, abonne-toi sur ta vidéo avec Premiere Pro. Donc ça sera une vidéo qui sera un peu complète parce qu'on va aller du départ jusqu'à la fin. Donc ici je descends sur notre deuxième diapositive ici. Et ici on a le sommaire. Ici d'abord, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'on verra 5 points. Donc dans un premier temps, on va voir comment télécharger une vidéo, c'est-à-dire la vidéo qu'on va utiliser sur dans Adobe Premiere Pro, c'est-à-dire la vidéo de la cloche de notification qu'on va télécharger. Voilà, on va aller télécharger sur YouTube tous ensemble. Et la deuxième point, on va voir comment créer une nouvelle séquence sur Adobe Premiere Pro. Maintenant, troisième point, on va voir comment importer une vidéo dans Premiere Pro. Quatrième, comment enlever le fond vert, parce que lorsqu'on va télécharger notre image de cloche, il y aura toujours un fond vert qui va apparaître parce que ça ne viendra pas sous forme de fond transparent. Donc on aura un fond vert et avec un effet dans Premiere Pro qui va nous permettre d'enlever ce fond. Donc on va le faire aussi tous ensemble. La dernière partie, c'est d'ajuster, parce que lorsque vous envoyez en fonction des résolutions, on a souvent que l'image de la cloche est assez grande ou souvent l'emplacement n'est pas aussi ça. Donc on va utiliser les options d'effet pour pouvoir ajuster. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est de se rendre directement sur YouTube et aussi aller chercher notre fond vert de la cloche de notification. Donc ici, moi je vais directement sur mon navigateur Chrome. Je suis déjà sur YouTube. Je vais taper ici fond vert abonne-toi. Fond vert abonne-toi, parce que ce sont les mots-clés qu'ils utilisent ici, en fait, pas forcément de faire une phrase, etc. Il suffit juste d'être orienté aussi avec l'orientation des mots-clés. Donc ici, c'est ce que je suis en train de chercher. Mon icône abonne-toi, aussi sur un fond vert, parce que le fond vert va me permettre d'extraire tout ce qu'on fond d'arrière, donc pour pouvoir me laisser sur un fond transparent. Donc je mets fond vert abonne-toi, automatiquement j'aurai des propositions fond vert abonne-toi quand je vais cliquer. Lorsque je clique, je tombe sur plusieurs ici, voilà, il y en a énormément. Et c'est à moi maintenant de faire un choix. Je vais cliquer ici, celui-là fait 16 secondes, donc je clique. On attend. Ok, donc celui-là c'est bon, ça donne un peu tout ce comme. Donc aussi vous avez la possibilité de descendre pour vérifier encore. Donc ici, moi je vais télécharger celui-là parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur me convient parfaitement. Donc c'est lui que je vais télécharger. Maintenant, comment télécharger sur YouTube? Pour télécharger sur YouTube, il y a deux fonctionnalités, mais la première c'est de passer, c'est ce qu'on va voir maintenant. La deuxième, c'est à vous maintenant d'installer le plugin, voilà, qui va vous permettre d'aller très rapidement télécharger directement avec une icône. Par exemple, ici, lorsque je vais rafraîchir, vous allez voir que j'attends, je me retourne avec l'icône de C-From directement, que je peux cliquer pour télécharger directement, mais certainement vous n'avez pas ça parce que vous n'êtes pas encore installé. Donc ici on va passer sur le cas standard. Donc vous venez dans le navigateur ici, là où on peut éditer le lien ici. Donc vous allez supprimer à partir du point, c'est-à-dire point www, vous allez supprimer ça pour qu'il reste simplement youtube.com/watch, etc. Donc la partie où j'ai supprimé, je vais mettre SS et je lance maintenant. Je lance. Et lorsque je vais lancer, ça va me rediriger sur une page. Voilà. Et là, je vais vérifier quelque chose.
Ok, donc ici ça me redirige directement. Donc ceux qui vont faire, qui vont mettre le SS, ça va vous rediriger directement là. Et il suffit de soit peut-être faire les tri, vous cliquez pour trier si c'est quoi vous voulez télécharger. Mais ici prenez le 720 parce que c'est la meilleure qualité qu'il a donné. Donc c'est ça qu'on va, vous allez utiliser. Le 360, ça va réduire la résolution. Donc ici vous cliquez sur télécharger download en anglais. Maintenant, pour ceux qui veulent installer le plugin, il y a une instruction qui est là. On vous guide comment vous pouvez faire pour installer. Vous suivez le guide et puis maintenant vous allez installer directement. Donc ici, on clique sur download et on attend que le téléchargement de notre fond vert soit terminé. Et là maintenant, on va passer sur Premiere Pro pour aller faire le montage. Donc là, j'ai lancé. Le téléchargement vient de terminé. Donc ici je viens dans mon gestionnaire de fichiers et là je rentre téléchargement. Je vois ici abonne-toi, bouton like, c'est sur un fond vert. Donc ici même si je lance vous allez voir comment ça va apparaître. Et ici, on se retrouve sur un fond vert. Voilà, donc c'est le fond vert qu'on va enlever pour qu'on puisse avoir seulement que les icônes, voilà, en fond transparent. Donc c'est ça qu'on va aller faire sur Premiere Pro. Donc je ferme et je retourne. Pour ceux qui ont déjà installé Premiere Pro, vous pouvez lancer l'ouverture et vous allez tomber directement sur cette page. Ici, on a mes fichiers récents, ce sont les projets que j'ai dû réaliser dans ces temps-ci, 4h, 10h, 11h, etc. Donc ici, pour ceux qui lancent l'ouverture, dans un premier temps, vous allez cliquer sur Nouveau pour créer votre premier projet. Donc ici, j'entre le nom du projet, je vais mettre cloche. Et vous maintenant, ça dépend de quel type de projet vous voulez ajouter votre cloche là-dessus, puisque moi c'est un tutoriel. Donc bon, je vais mettre tutoriel, cloche tutoriel. Et automatiquement, je vais lancer, je fais OK pour lancer. Mais aussi cette partie est très importante pour pouvoir retrouver votre fichier source. Vous faites parcourir, vous pouvez aller changer le fichier de destination, etc. Moi j'en ai choisi pour moi, etc. Donc vous pouvez venir choisir le fichier de destination afin de vous permettre de. C'est pas aussi, c'est facultatif pour celui qui peut le faire, il peut le faire, pour d'autres aussi vous pouvez laisser. Donc là je fais OK. Ok, donc ici je me retrouve sur la face d'Adobe Premiere Pro. Ici c'est l'interface d'Adobe Premiere Pro et ici il y a deux choses que vous allez devoir comprendre, vous allez devoir comprendre très rapidement. Une fois que vous êtes sur l'interface, souvent ça peut changer parce qu'il y a plusieurs modifications au niveau de la disposition des effets, c'est-à-dire des différentes catégories, etc. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est de venir ici, vous allez voir formation, assemblage, montage, couleur, etc. Et maintenant, de venir cliquer sur effet. Pour tous ceux qui ont il y a une peut-être formation qui est cliquée en truc, etc. Et maintenant c'est à vous maintenant d'essayer de faire autre chose en faisant des trucs qui n'ont pas. Maintenant essayez de, ici moi j'étais sur effet, maintenant c'est à vous maintenant de voir parce que effet a le meilleur et la meilleure à la meilleure disposition, donc moi je préfère effet. Donc pour tous ceux qui vont se retrouver sur formation, assemblage, montage, c'est mieux d'utiliser effet. Voilà, pour avoir la même interface que moi. Ok, donc ici on a plusieurs panneaux, c'est-à-dire chaque panneau, une fois que je clique, vous voyez que ça donne un peu les pouces bleus, etc. Donc là c'est le panneau de prévisualisation, ici c'est pour les effets et ici c'est ici que va se passer tout ces montage. Et là c'est que on va faire, vous allez faire un double clic dans cet espace. On a la possibilité aussi de tirer puisque c'est pas une vidéo qui est liée à la base, etc. Donc on va pas rentrer en trop de détails. Donc ici je fais double clic dans cet espace. Vous faites double clic pour aller chercher votre fichier sur votre disque de travail. Par exemple ici je vais venir dans mon dossier chercher mon truc, je vais chercher la vidéo et par exemple là. Non, il vient chercher. Vous aussi faites pareil, partez chercher votre vidéo sur votre disque dur en faisant un double clic dans l'espace dont moi j'avais cliqué et ok, je vais choisir ça et je lance.
automatiquement la vidéo va apparaître là. Voilà, une fois que la vidéo apparaît ici, c'est comme si lui il a fait un stockage interne. Donc le stockage interne ici, c'est pas sur le plan du travail. Donc ici c'est comme si c'est que toujours la vidéo est toujours sur un disque en dehors du montage. Donc tout ce qui va apparaître comme du montage, c'est là que ça va se passer. Mais en fait, j'ai inversé les choses. Normalement, on dirait qu'une nouvelle séquence est importée, mais je pense que j'ai importé une nouvelle séquence. Donc apparemment, ça ne change pas grand chose. Donc ici, je viens là, il y a un nouvel élément qui est là. Vous cliquez et on fait ça, OK. Et après, vous allez maintenant, parce que tous les dossiers seront comme ça, DN is HD. Donc, vous déroulez DN is HD. Et ensuite, vous allez voir 1080p 25. Donc, vous déroulez 1080-25. Et on va choisir le 1080-25p. C'est 25 images par seconde. Donc, là, je vais mettre 1. Je renomme ma séquence, tout simplement. Et je fais OK. Donc là, une fois que je fais OK, vous voyez que dans cet espace, il y a des choses, il y a des éléments qui sont venus automatiquement, etc. Donc voilà. Maintenant, on a les pistes vidéo, pistes audio, etc. Donc tout est vraiment bien comblé. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est de prendre notre vidéo ici. Vous maintenez le clic, c'est-à-dire vous mettez le curseur ici, vous maintenez le clic et vous faites un clic glissé dans l'espace comme cela. Si on vous demande de conserver les réglages ou peut-être de modifier les réglages, il suffit de conserver les réglages existants. Et maintenant, vous cliquez ici. Vous allez avoir ce panneau qui va vous permettre d'ajuster un peu la taille, comme cela. OK. On appelle ça panneau, ici, panneau option défi. Donc, une fois que vous cliquez sur le rôle de la vidéo, ça va apparaître, ça va faire sortir tout ce comme option de trajectoire, etc. Donc une fois que vous cliquez là, soit vous venez ici, vous cliquez option d'effet. Voilà, si vous cliquez que ça n'apparaît pas, vous sélectionnez option d'effet que ça n'apparaît pas, venez cliquer encore dessus, ça va apparaître. Et maintenant vous prenez échelle pour augmenter un peu la taille. Donc lancer la lecture, on lance la lecture. OK, donc là j'ai déjà, c'est dans cette partie que je vais ajouter maintenant la cloche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller maintenant chercher la cloche sur mon disque dur, c'est-à-dire dans mon fichier de téléchargement. Donc je fais un double clic encore ici, je clique sur téléchargement sur mon dossier et là je viens chercher le dossier. Là c'est celui-là. OK, je clique ouvrir. Donc une fois que je lance l'ouverture, automatiquement ça va apparaître là. Maintenant ici, puisque la vidéo fait 16 secondes, la vidéo fait 15 secondes je crois bien. Et ce qu'on va faire, on va pas utiliser tout totalement. Donc ce qu'on va faire, on va faire passer d'abord dans une étape de prévisualisation afin de couper les parties qui ne nous arrangent pas et maintenant envoyer les parties qui nous arrangent simplement. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un double clic là et ça apparaît là. C'est comme c'est un effet de prévisualisation, ça va nous permettre de regarder la vidéo, voilà, et maintenant couper les parties qui ne nous arrangent pas et ensuite faire venir la partie qui nous arrange. Donc ici je lance la lecture. OK, c'est bon. Et là, OK. Donc je pense que là simplement ça nous arrange. Donc la vidéo débute là et finit là. Donc toute cette partie qui reste là ne m'intéresse pas, donc je dois supprimer. Donc ici vous allez ajouter une boucle, vous allez marquer la sortie ici. Donc une fois que vous cliquez, vous voyez, ça marque la sortie, tout ce qui reste l'arrière, ça, nous on aurait dû aussi marquer l'entrée, mais c'est pas nécessaire. Donc ce que on va faire, on prend le curseur. Si vous faites ça, ça va faire glisser uniquement que la vidéo. Si vous faites ça, ça va faire glisser uniquement que l'audio. Donc ce qu'on va faire, on va insérer. Mais pour insérer, glisser, on vient le déposer ici. Et on prend l'audio aussi. Ici, on fait glisser, on vient déposer là. Maintenant, quand on lance la lecture, on voit, il y a le fond vert qui est là. C'est le fond vert qu'on va enlever, c'est la partie. Effet. Donc,
on va entrer dans la barre de recherche, on va mettre Ultra et c'est sorti là, Ultra Key. Donc vous allez maintenir le clic ou maintenir le clic comme cela et puis vous faites glisser maintenant sur le reste de la vidéo et vous voyez qu'il y a un plus qui apparaît, donc on laisse et automatiquement c'est ajouté. Maintenant on va retourner encore dans option effet, là où on avait agrandi un peu l'espace de la vidéo. Donc on fait ça, on clique sur cette flèche là, option d'effet. Donc là dans cette panneau il n'y a rien, donc on vient cliquer encore une deuxième fois sur notre roche ici, ça apparaît. On fait descendre cette bande, juste là on a une pipette qui est là, on va prendre la pipette et on vient cliquer sur le vert tout simplement et là ça disparaît. On prend la pipette, on vient cliquer sur le vert et le vert disparaît et nous laisse simplement que sur un fond transparent. Et là, ok, super. Donc c'est que on va faire maintenant, le truc est assez grand, tu vois un peu abonné, truc, etc. C'est assez grand, donc on va réduire un peu sa taille et le faire descendre. Maintenant, on reste toujours dans le panneau option d'effet. Toujours option d'effet, c'est là qu'on peut trouver la possibilité de diminuer, faire descendre, un peu jouer sur la trajectoire. Donc là, je fais ça, je maintiens le clic, je fais descendre. Maintenant, je prends la partie échelle maintenant pour diminuer un peu, voilà, sa taille. Donc maintenant, quand je lance, ok, mais aussi le son n'est pas aussi bon. Si vous voulez augmenter le son, vous venez ici, on va mettre volume, effet volume, tout simplement, et vous déposez sur l'audio, pas sur la vidéo, sur l'audio, tout simplement. Et maintenant, ça va donner. Ok, donc super. D'aller du début jusqu'à la fin parce qu'il y a des gens peut-être que c'est leur première fois de toucher la première pro, etc. Donc restez toujours sur la chaîne et pour ne pas manquer d'autres occasions. Voilà, donc c'est toujours HK Academy qui vous offre cette petite partie de pouvoir ajouter la cloche de notification sur vos différents tutoriels. Donc merci, à la prochaine.